moi kaka maloba ke azana akoya kobonisa biso na kati ya nini na makongo apa azali ke pa toutes les provinces de la RDC zali ya puisque la RDC zali ya Aujourd'hui, le président Tshisekedi et le peuple congolais sont tout à fait justifiés d'abandonner donc le langage de la paix et de pouvoir se mettre sur la route de la force, de la confrontation, parce que c'est cela que Kagame réclame. Monsieur, dame, bonjour. Merci d'être avec nous, fidélisés dans votre chaîne Nabuno, là où nous parlons de la République, là où nous analysons sur tout ce qui est important. Yambo Cannabis, nous essayons d'analyser, des fois seuls, des analyses seules, des fois avec un invité avec qui nous décryptons l'actualité de notre pays. Mais aujourd'hui, nous allons parler de quoi, monsieur, dame? Premièrement, Tobé Tamasolo, il y a Bato Baza Kolunga Pemena Mokuzambo Rafé Tshisekedi. Tshisekedi, Bato Baza Kokimaye. Franck Dionga Afingi, Aloubi, je ne dirais pas qu'Afingi, certains disent qu'Afingi, mais il a dit que le Tshisekedi, le Kabila est moins mal que Tshisekedi. Donc lui préfère Kabila que Tshisekedi. Il y a Kaboun qui est parti, qui a tenu l'allégation, a bien Tshisekedi incompétent, etc. Bien qu'il y ait ici à niveau de la justice. Il y a Moïse Katoumi, Nabatounaï, Balingi, Soumouzambo Kate. On est en train de les traiter de tout. En fait, le président Tshisekedi en 2023 a aucune élection dans Nani. Est-ce que sera-t-il capable de vaincre les élections? C'est ça la question fondamentale. Qui pourra être ce qui va l'affronter, c'est ce que je devrais dire, et est-ce qu'il aura la capacité de vaincre ses adversaires politiques? C'est la chose que nous sommes en train de nous poser. Deuxièmement, nous avons demandé à la MONUSCO de partir. Le gouvernement congolais a demandé au porte-parole de la MONUSCO de partir. Il y a pratiquement plus de 27 personnes qui ont été abattues par la MONUSCO. MONUSCO a bombé les Congolais. Et tout ça, on s'est posé la question, est-ce qu'une mission onusienne peut-elle chasser ou tirer sur le paisible citoyen congolais? Et Bengani, porte-parole, et puis MONUSCO à prendre acte à 5 peines à Batunaba Kende. Mais la question fondamentale à se poser, Zali, pourquoi on n'a pas expulsé Vincent Carré est sur le territoire congolais, mais nous avons chassé un porte-parole? Est-ce que nous sommes en train de pardonner le Rwanda et nous attaquer au Conseil de sécurité des Nations Unies? Monsieur, dame, je reçois pour vous Monsieur Cédric Moudiantou. Il est cadre du parti AVC de Maître Didier Boudimbou, qui est ministre des Hydrocarbures. Il est parmi des acteurs politiques majeurs de la République démocratique du Congo, que vous connaissez, que vous avez eu à suivre plusieurs de ses interventions. Il était tellement occupé, mais nous nous sommes dit, avec lui, nous allons échanger sur toutes ces questions importantes de la RDC. Messieurs, dames, restez avec nous pour suivre ma révélation autour de ça. Monsieur Cédric Moudiantou, beauté, bonjour Nayo. Bonjour, cher frère, cher ami, Eric Chiswaka. Je suis très fier d'être avec toi sur ce plateau dans le cadre des échanges, évidemment, sur la République, bien sûr, des questions qui conditionnent l'avenir de notre pays, ouais, et surtout le bien-être de notre peuple. Mais bien avant, je voudrais commencer par te jeter des fleurs, parce que tu es en train de faire la fierté d'une nouvelle génération politique. Nous sommes en train effectivement de lutter pour la transformation de ce pays à travers la création et l'émergence d'une nouvelle génération politique, celle qui se distingue de l'ancienne, aujourd'hui reconnue à travers autant d'antivaleurs considérées même comme une classe politique surannée. Voilà, une classe politique désuète. Mais quand je te suis à travers tes différentes analyses, je me pose la question effectivement si les autorités de ce pays ont vraiment une attention à une jeunesse qui donne autant d'espoir à l'avenir du pays. Occasion pour moi, puisque je suis là, de te jeter une fois de plus les fleurs. Merci. Eh bien, je me suis dit d'être aujourd'hui là pour essayer de donner la voix concernant ce qui se passe dans notre pays, l'actualité en général, mais surtout les avis de l'AVC, notre parti. Alors, pour commencer, je voudrais aussi saluer l'autorité morale du parti Haute Révision du Congo, Maître Didier Boudimbou, ministre des Hydrocarbures, un autre jeune qui fait la fierté, qui change même le regard sur la jeunesse en déjouant tous les pronostics qu'avaient les sceptiques et les défaitistes sur les compétences de la jeunesse, par exemple dans la gestion de la chose publique. Aujourd'hui, nous parlons des blocs pétroliers inédits dans notre pays. Alors, je lui jette tout de même des fleurs. Maître Didier Boudimbou, vous avez vraiment mes encouragements. Vous faites la fierté de la jeunesse. Maître Magloire Kassongo également, secrétaire général du parti Haute Révision du Congo, un autre jeune dont le parcours est simplement louable. À lui aussi, j'ai dit merci et salutations distinguées. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Cédric Moudiantou, pour cette belle intervention. Nous allons démarrer notre émission. D'abord, on a question importante au Itali Mokonzambo Félix Tshisekedi.
Le président de la République a commencé mandat naïf, il était entouré des gens comme les Kaboul, Franck Diongo, on a suivi tout ce qui a été fait, il a libéré certains et tout et tout. Et brusquement, les gens commencent à se désolidariser du président Tshisekedi. Et certains les traitent d'un jouisseur, incompétent, quelqu'un qui touche à tout mais réussit tes alités. On dit qu'il ne maîtrise absolument rien. La question que nous nous posons, pourquoi ces personnes vont se désolidariser dans Tshisekedi? Est-ce que sera-t-il capable de vaincre les élections en 2023, puisque tout ça va pratiquement à petit feu, il faut le dire ainsi, en 2023, Tshisekedi sera-t-il capable d'être réélu une fois de plus? Et quelle a été la motivation des autres de traiter les présidents d'un incompétent, d'incapable, de tout ce que nous connaissons et de ce que nous avons subi? Eric, d'abord je vais être direct, peut-être que ça sera mal parlé, mais je pense que ça sera juste réaliste. Très bien. Nalandi n'a exposé Nayo, au lobby notamment de Franck Diongo. Oui. Mais ce que vous posez question, ce qui n'est que Félix Tshisekedi a la réélu en 2023 pour que Franck Diongo a se désolidariser. Mais est-ce que Franck Diongo a voté en 2018? Mais pas membre, n'est pas voté. C'est Azaki qui est en prison et qui est parti qui n'avait élection. N'est pas membre, pas voté. Franck Diongo, ce qui est officiel, c'est qu'il n'avait pas élu et il avait interdit à son parti politique d'aller aux élections. Alors voilà, je me pose la question. Okay. Le président de la République est dans une perte de vitesse puisque Franck Diongo se désolidarise, ou bien le président de la République serait en perte de vitesse puisque le peuple se les désavoue. Posons le vrai problème. Très bien. Et je me pose aussi la question si le chef de l'État doit aujourd'hui changer le fusil d'épaule, adopter une autre vision de sa politique, lui qui a relayé le combat du feu Dr Etienne Tshisekedi, qui a prôné les intérêts collectifs du peuple congolais à travers le slogan que l'AVC considère comme l'ordre politique nouvelle. Le peuple d'abord. Alors, lorsqu'on faut le monde, le peuple d'abord, tout il y a les acteurs politiques d'abord. Mais puisqu'il représente quoi d'ailleurs? Mais il a quand même président d'un parti politique, leader d'opinion, connu de la scène politique, quelqu'un qui a été aux côtés d'Etienne Tshisekedi Wamulumba. Vous n'allez pas dire que Franck Diongo est un petit poisson. Les grands poissons, c'est celui qui sait lire les signes de temps. On n'est pas grand puisqu'on a un grand nom. Non, 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 non. On est grand puisqu'on est porté par un peuple. Très bien. C'est bien pour ça que nous, à l'AVC, d'ailleurs, le principe général de la démocratie, c'est notamment la philosophie hégélienne. Dans la philosophie hégélienne, c'est la pyramide inversée. La base décide, l'élite encadre. Ça, c'est l'expression de la démocratie. Quand Franck Diongo, au nom des intérêts, puisqu'il faut le rappeler, aujourd'hui, tout ce qui est en train de caractériser propos la personnalité politique, Anzala. Ça veut dire que ce sont des gens qui, au nom de leurs intérêts, une volupté acquisitive, comme on a que non, match comme au combat d'Asuka, mais on dirait que tu as les soudés. Mais est-ce que vraiment on change juste les joueurs puisqu'il faut changer, ou bien on change peut-être puisque faut qu'on protéger par rapport au prochain match, ou encore peut-être pour une raison de performance. Or, sauter sur raison de performance, l'équipe est en train de très bien jouer. Les résultats aussi sont là, public témoin. Le public ici, je parle du peuple. Nalina rappelle le monde de Konanga. Le combat des luttes de paix, puisqu'il faut que nous disions clairement les choses. Le combat du changement est l'œuvre des luttes de paix. Le combat du changement est l'œuvre de l'UDPS. Rien à partir autre vision du Congo. Vous comprenez? Nous sommes tous greffés dans le combat de l'UDPS. C'est l'UDPS qui nous a apporté un éveil de conscience d'auto-prise en charge face à l'instauration d'une dictature qui devenait sans partage, notamment avec le régime despotique de Mobutu et toute sa suite jusqu'à atteindre Joseph Kabila. Il fallait que le peuple a se mobilisé. Mais le peuple a se mobilisé toujours derrière un leadership. Et le leadership ici, c'était l'UDPS. Vous voyez, parti politique, plus que la RDC, c'est un pays acquis au multipartisme. Et c'est là grâce aussi au combat de l'UDPS, notamment avec la capitulation du maréchal Mobutu en 1990. Quand nous avons obtenu la libéralisation de l'espace politique, notamment le multipartisme. L'UDPS au centre, combat yaba père fondateur de la démocratie, avec le porte-étendard Etienne Tshisekedi. Ndeba parti mususu biso nyonso yo. Toza lokola ba nation, toye kozala adopté na alliance yaba na Israël. Je ne sais pas si c'est clair. Évidemment. Mais sikoyo biso nyonso tokotaki wana
regardant le combat de l'UDPS qui était ici comme canalisateur. Ouais. Il y a des Azo meneurs de jeu. Et la question était que nous étions derrière nos leaders, nous étions plutôt derrière un but. Le but c'était d'obtenir le changement. Mais tant que tu commis et pas et tu l'ingé kokoma, bah leader na biso ba zu ba bosani, qu'est-ce qui avait fait que nous soyons tout ça biso nazana église ACK, yo zana église, je sais pas moi quoi. Biso toi na ba église wana mais toi ba ndimi ba église wana te. Mo konzi na biso yankolo Yesu. Oui. Mais tant que pasteur na biso akomi komona que tout ça ba ndimi na bango, ça c'est un dérapage. Très bien. Alors quand les leaders politiques commencent à croire que le peuple était derrière eux, ndozo mona ke nazana poids politique. Ndozo mona ke nazana loko songolo. Or peuple congolais monisco yo et loko na lukaki yango Félix Tshisekedi apesi biso lelo. C'est là qu'ils se retrouveront dans la poubelle de l'histoire puisqu'ils ne se rendent pas compte qu'à travers recherche d'intérêt na bango, le peuple est en train de le rejeter. Mais est-ce que ces peuples se retrouvent? Le Parce peuple- qu'ils disent que ce qu'ils attendaient de Tshisekedi, rien n'a été fait. Qu'est-ce à l'État? C'est vidé. Moi, quand lobby, bon, à l'État, ils ont un jet privé. Moi, ça, lobby, bon, à l'État, chaque week-end, fête, na fête, Tshisekedi a comme Gombe na Gombe, Bazo Bengaye Marbella, Bazo Bengaye Jouisseur. Et toutes ces personnes disent que l'argent de l'État est volé. On y va à n'arrêter deux choses. Très bien. Incompétence, jouissance. Ouais. Si on a sali sommation, il y a pas propos na bango to ko yakanilo moko. Oui. Franck Diongo a considéré même Joseph Kabila comme un moindre mal. Oui, moindre mal. Ouais. L'ingratitude doublée de la haine et de l'ignorance, franchement. De la haine et de l'ignorance. Oui, de la haine et de l'ignorance. Le tout mis dans un emballage yantala. Parce que Franck Diongo, nazomona Franck Diongo bakangiye asali peut-être qu'ils a qui montage naie bazo sambisa na cour suprême de justice aval likolo ya chaise roulante ba relever ba exception na ba avocat naie oyo il fallait qu'il ezala vraiment à la base il y a suspension peut-être il y a procédure wana mais ils ont continué sans tenir compte il y a ba exception ça qui est relevé tout le monde dit que avant justice et sa décision. Mais Télé 50 a diffusé déjà, comme pour dire c'était une décision qui venait de quelque part, qui était édictée Par quelqu'un. par quelqu'un. Franck Diongo a côté prison. Sous le régime Kabila, tout le monde dit complot contre les opposants. Franck Diongo a dans la prison. Ouais. Dio Mindonga a dans la prison. Ouais. Mouyambo a dans la prison. Katumbi Jean-Bertrand Ewanga a dans la prison. Katumbi Libanda Mboka. Donc tout le monde dit, on faisait tout ce qui au lobby oyo et zandenge régime et gosepelate soit au Boloko. Soit au prison, soit au Zakou, tu as malchance, au coup, le roi Rossi, au coup, le roi Thérèse Kapangala, au coup, le roi combattant UDPS, Batumbara na siège, siège à Franck Diongo, et Zoamoto. Tout, papa, tout ça, Franck Diongo n'a pas vu ça. Vous voyez, Félix Tshisekedi a eu pouvoir à promettre que je vais normaliser l'environnement politique en accordant la décrispation. Au bout de semaines seulement, Franck Diongo a béni, à mois de mars. Oui. N'est-ce pas? Fatia prêta serment dans le mois de janvier. Ça veut dire qu'il y a un mois, Franck Diongo a libéré. Les prisonniers politiques ne sont pas libérés. Non seulement il y a une possibilité à Kozonga, mais il faciliter il y a un passeport. Franck Diongo a amoni en côté. Tout ça, il n'a pas vu. Mais abi makamyo son ezo zonga Jimmy Kitengi lelo azana bolo bakangi na service aner lelo Pero Louara, il est en exil pratiquement comme Moïse Katumbi. Aujourd'hui, ceux qui parlent sont arrêtés, appréhendés. Franck Diongo dit ceux qu'ils ont combattu sous Etienne Tshisekedi. Est-ce que vous ne trouvez pas que peut-être dire Nabango ils ont peut-être un régime à Calanese? C'est là l'occasion maintenant de comprendre que très bien. Franck Diongo cherchait ce qu'il ne savait pas. Donc ici, c'est d'abord la mauvaise appréhension. Il y a concept de démocratie. Très bien. Quand un leader politique, dans sa conception, déjà commence à mêler la démocratie de l'anarchie, alors il faut que le peuple tire toutes les conséquences. Félix Tshisekedi n'a jamais dit que puisque je suis maintenant au pouvoir, la lutte contre les antivaleurs, les libertés civiles et politiques, et comme il a mêlé dans l'anarchie, tout le monde est en prison, appareil judiciaire, puisque tout le monde peut maintenant faire ce qu'il veut. C'est la jungle. Là maintenant nous avons apporté le principe de la jungle, n'est-ce pas? Or la démocratie ou encore la justice est un principe fondamental où est c'est la Bible qui le dit. La justice élève une nation. Alors je ne comprends pas que Batu Obaza arrêté pour le fait du droit commun. Bango Pelelo va la considérer comme subissant la répression politique.
Avec Félix Tshisekedi, il n'y a pas de répression. Jean-Marc Abound aujourd'hui, Bengisi a qui répondre à ça qui n'a pas point de presse, Bengisi qui était. Mais quand il est passé aux aveux na RFI, à l'objet Bambongo et autres manaba jet privé, à petit na destination, et autres qui na paradis fiscaux, ça veut dire quoi? Tobundi tanyo soto qui a 15 milliards et bunga professeur à mais ce que justice a besoin Bambongo ane kinda wapi? Tango tozu mutu alinga sunga biso alobi na biso ke na yebes kambo ngwane kendaka ndenge Jean-Marc Abounda monaki avion ezokende c'est ka yebi avion wana ezalaki ya nani lokola pesi na destination ba benga comme ay akendeka ko ide justice akozala kutu na lomemia mingi lelo soki ya pesi ba prévoir na même bano nango eza nini tango yo au lobby mais au commis devant bazuzi oza na preuve te infraction botami wana puisque ekomi preuve. Ça n'écoute pas difficile à mon RTNC. Quand même, les attentions à la preuve, très bien. C'est ce que la République veut. Alors, quand on accuse les régimes Tshisekedi d'être un régime de jouissance et d'incompétence, la jouissance, voilà les résultats de la jouissance. La jouissance entre sur le plan économique. La jouissance et les compétences mises ensemble vous apportent de réformes. Les problèmes d'un patient commencent par les diagnostics. Lorsqu'on pose un bon diagnostic, le patient a la chance d'être guéri parce que ça, la prescription relative à la diagnostic. Très bien. Félix Tshisekedi a posé un diagnostic, il a trouvé que le peuple congolais ou encore le Congo patient, le patient Congo, son problème était d'abord le détournement. On a tout pour être développé. Mais qu'est-ce qui faisait que nous ne soyons pas développés? C'est puisqu'il y avait enrichissement illicite, il y avait des détournements, la corruption érigée en système, bien d'autres antivaleurs assises le tout sur l'impunité. IGF et Bandaki coexistaient depuis Kala. Mais Félix Tshisekedi a baissé à IGF une âme, l'âme de l'organisation, puisque la démocratie et l'état de droit à l'entendement du changement et d'une autre vision du Congo, ça veut dire les institutions autour du respect des lois. Puisque Montesquieu vous dit, l'État c'est l'ensemble de règles normatives qui organisent la société. Nous voyons les lois. Alors quand Félix Tshisekedi organise le pays autour de lois à travers l'IGF, l'IGF permet au pays maintenant de canaliser toutes les recettes vers le compte du trésor. Voilà les retombées. Vous avez d'abord l'augmentation et la mobilisation de la recette. Tout ça, un budget est basculé de 4, 5, 6 milliards et comme il a 10,7 milliards. Ça, c'est l'incompétence et la jouissance. Du président Félix Tshisekedi. Vous avez un autre résultat de l'incompétence. 18 ans au pouvoir, on vous laisse 8 millions de dollars comme réserve d'échange et vous avez l'incompétence qui vous apporte, qui vous amène jusqu'à 4 milliards 200 millions. Voilà la jouissance et l'incompétence du président Félix Tshisekedi. Avec cette même jouissance, vous avez un article 43 de la Constitution que nous avons tous voté à travers le référendum en 2005 et puis rendu public, en fait promulgué en 2006. Et tikala kanango lokola pot de fleurs. Ils ont orné. Et ça inutile. Félix Tshisekedi vient, il dit les lois, on les applique et on ne déroge pas face aux lois. Très bien. Quel que soit l'état de l'économie ou des finances publiques, appliquons la gratuité de l'enseignement. Voilà l'incompétent. Il donne à plus de 4 millions d'enfants la possibilité de rejoindre les systèmes scolaires, changeant alors les données des... comment on appelle ça? De l'analphabétisation. Nous étions un pays dont le taux d'analphabétisation était élevé. Comment voulez-vous développer un pays quand vous n'investissez pas dans le capital humain? Japon, Allemagne, États-Unis, c'est puisqu'ils ont investi par le passé, qui na dactylo. Dans la tine pour investir dans le capital humain. Qui na dactylo. Batu batangi batali keno avec dactylo robeta non c'est moi ça makele les pe ozolemba batie ordinateur ya munene donc ça dit ko beta mais au déposer moi musique quelque part les obeta là mais faut que moi moyen pour se déplacer au tika musala babete tout ça laptop au moins investissement dans le capital humain et zo qui est toujours cochon évolution avec l'investissement dans le capital humain Tolongwe na système ya Koloba, après l'apogée c'est le déclin. Avec le capital humain, l'apogée reste l'apogée, puisque Olongwe na techno, fantôme, toujours yasika. Puisqu'il y a des nouvelles histoires qui s'ajoutent. Avec l'investissement dans le capital humain, Kosala Bilanga et Olongwe na Congo comme un tracteur, aux hommes que
jus tozomela ya fruits saison na ngoye bana sute tomelara puisque les gens ont changé la technologie, ils ont adopté maintenant l'industrialisation où vous avez la machine qui fonctionne et ça c'est la tête qui fait fonctionner. Alors on ne peut pas normalement développer un pays avec un peuple non instruit. Félix Tshisekedi dit tout ce que nous pouvons raconter ne sera que discours chimériques. Donnons à notre pays de se développer et notre développement doit être un autodéveloppement. Le développement auto-entretenu qu'on appelle en économie développement endogène. Un développement qui se produit par lui-même. Alors, Bana, retomber dans premièrement, Bana, Obanda, ko traîner na banzela ko yiba sur le téléphone, les lots baza orienté. Mais bah, oyo déjà bazaki na possibilité, les soucis à cause on a la classe par rapport à âge. Régime passé oyo Frank Diongo akumisi lelo et bomaki bango ba militant na ye mususu bakufa ki comme bakulu na opération likofi mais Félix Tshisekedi habité l'état bomagate puisque même constitution lobby la vie humaine est sacrée. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? On ne peut pas les tuer, on leur donne la chance de s'intégrer dans la société. Ba yekoli misala bazui bango ba yekoli songo misala bakomi pe kosala po kimboka ekende liboso basali babanga basali bilanga tout monde ba sac ba tonne ya loso ba tonne ya masangu peuple ya zolia acteur il y a destruction bakomi acteur il y a développement avec Félix Tshisekedi. Ça c'est l'incompétent et les jouisseurs. Ça Frank Diongo n'a pas vu. Tout le makambu ya ba infrastructure tomoni banzela awa na Kinshasa ezobota maloko mayebo na oyo Kabila sala 18 ans ayeba kutu te nzela wana ezalaka elengesa biso teuta à côté à Mongafula tozo sala ba heure et belé tozo kanga na bypass les to ndoko taka piouf te bima moko na rond-point Mariano biso na centre ville so ke na bumbu awa banzela kutu je ne sais pas, ce n'est même plus moyen de Kabila sala les 5 chantiers révolution de la modernité a comme ça boulevard. C'est une honte de parler de quelqu'un qui a fait 18 ans. Mais même Lumumba Sora Yoki qui est non boulevard pour tout ça comme on a eu ou ya barape na tango ya zalaka et ça n'a aucun n'engeza babakisaka à quelques centimètres de part et d'autre pour un régime qui a fait 18 ans. C'est pas une honte mais c'est un mépris pour un peuple au regard de tout ce que nous avons comme richesse. Ce qui t'a vu bilan à Félix Tshisekedi il y a 4 ans, te comparer à mon à Kabila il y a 18 ans et motiver Kaba Congolais Bakanga Kabila. Puisque Félix Tshisekedi Mambosala et l'accession Kabila et Félix Tshisekedi Mambosala et l'accession Kabila yiba bisonné. Il a passé tout son temps à voler puisque nous avons vu que Nathan Oyo Kabila a dirigé, il n'y a pas eu de crise internationale le coup la Covid. Alors que biso pays où l'économie est extravertie tout dépendant de la ressources et exportation mais sous Félix bien que crise est allée mais tout le monde a mobilisation de recette et zomata tout le monde a monnaie stable mais qu'est-ce que lui faisait pendant ce temps pour que les résultats allaient peut-être mieux que ça. Ça veut dire que c'est un régime qui avait failli, un régime aujourd'hui aimé par Frank Diongo. Ça veut dire Frank Diongo, c'est un monsieur qui n'a pas de vision puisque un bon leader politique ne souffre pas de choisir une vision qui sera portée sur sa conviction. Déjà que lui-même n'est pas convaincu d'une vision. Tantôt il est tshisekediste, tantôt il est katumbiste, aujourd'hui il est kabiliste, puisque le fait de dire que Kabila était un moindre mal. Il va dire qu'il va les rencontrer. Ça veut dire aujourd'hui kabiliste, c'est un papillon, un mouton de panurge, une girouette dont le peuple congolais n'a pas besoin. La politique étant une vision, tant tout ça la partie politique, et dans la vision tout le peuple a adopté vision wana. Alors yemoko déjà a convaincu la vision na été. Parce que azon même le peuple nini, et on a dit que ce sont des acteurs politiques qui sont en train de partir dans la poubelle de l'histoire puisque le peuple n'est pas leur coalition synergie des forces catholiques. Non, ça ne sera pas la première coalition, cher ami. Souvenez-vous. Ça ne fait pas faire peur. Non, ça ne peut pas faire peur puisque la bonne coalition, c'est la coalition du peuple. Quand le peuple se mobilise et se met ensemble autour de son bien-être, autour de son propre avenir, les intérêts des acteurs politiques ne comptent pas. Souvenez-vous. L'histoire vous rappelle que le FCC avait mis dans un seul bloc même les opposants qu'il avait débauchés. Ils ont créé une large plateforme qu'ils ont appelée FCC. Ce n'était que des individus qui représentaient leur propre ombre. Alors quand le peuple est arrivé avec son candidat, le président Félix Tshisekedi, qui à l'époque n'avait apporté qu'un discours. Ce n'était qu'un discours. Le peuple s'est inspiré de son combat et puis a fait confiance à son discours, il l'a élu. Maintenant qu'il reviendra vers le peuple avec un bilan, papa, vous prenez le peuple congolais pour un dupe ou bien quoi? Très bien, il reviendra avec un bilan. Le président Tshisekedi a dit avant la fin de mon mandat, je ferai de la RDC l'Afrique.
l'Allemagne de l'Afrique. Est-ce qu'on peut dire à la fin de son mandat, puisque le mandat prend fin quasiment en 2023 ici, Oui. le Congo est-il devenu l'Allemagne? Oui, le Congo est en train de devenir l'Allemagne. Il faut comprendre les concepts d'un intellectuel et Très bien. surtout d'un politicien. Très bien. Quand on parle de l'Allemagne, c'est simplement de la logique. Il faut commencer par dire, je ferai du Congo l'Allemagne de l'Afrique. L'Allemagne, pourquoi l'Allemagne? À s'inspirer d'Allemagne pour Anine. L'Allemagne est comment? Premièrement, l'Allemagne c'est un pays où il n'y a pas de crise politique. Très bien. L'Allemagne c'est un pays où on ne vous dira pas qu'il y a des dignitaires, des opposants qui sont dans les prisons. L'Allemagne c'est un pays pour qu'il soit comme il est là, où il n'y a pas de gens qui détournent l'argent. L'Allemagne, il n'y a pas de corrompus. Donc, tout ce qui faisait que nous soyons sous-développés, L'impunité, l'immoralité. il faut d'abord commencer par élaguer ça, Très bien. maintenant pour aligner le pays sur le rail et comme à Allemagne. Et c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Ça ne voulait pas dire que sur le coup d'un bâton magique, nous devenons l'Allemagne. Non, nous avons ce qui peut faire de nous l'Allemagne. Mais pourquoi nous ne devenons pas l'Allemagne? Puisque dans l'Allemagne, vous avez un métro, vous avez une société d'aviation minene, vous avez une infrastructure à Kitoko. Oyo Allemagne a sala rapport comme nango toza nango mais toza nango te point ni pas to yiba du photo sala ke batu ba yiba te photo sala ke to pesa liberté na peuple à s'exprimer pour to comme Allemagne a pesa liberté na peuple a boucher ba détournement à ça à kangi nyoso banti valeur. Ça veut dire que nous avons pris l'envol pour devenir effectivement l'Allemagne d'Afrique. Donc avec ça, il y aura la possibilité d'être réélu président. La réélection du président Félix Tshisekedi n'appelle pas au moindre doute. Parce qu'aujourd'hui, d'abord, la revalorisation de nos propres ressources. Papa, tu as l'incompétent et l'Obasali. Bien que la décision est maintenue sur l'embargo de la RDC, mais l'effet diplomatique de Félix Tshisekedi a fait que la décision, la Chine n'a pas adopté ça. Très bien. La Russie n'a pas adopté ça. Ce sont les pays membres permanents, il y a Conseil de sécurité. Tout le monde est aujourd'hui l'intercesseur de la RDC à la communauté internationale, c'est le roi belge. Ouais. Les reliques de Lumumba après 61 ans, ils ont dit grâce à l'incompétent jouisseur. Il faut être souffrant de la cécité et coupable pour tenir certains propos qui vous feront disparaître dans l'histoire politique. Très bien. Mais vous avez évoqué beaucoup de choses, Tshisekedi a Saliboé. Maintenant, dans tout ce que le président Tshisekedi a fait, pouvons-nous dire que la vie du peuple sur le plan social, il y a réellement de l'amélioration? Comme on il y a 3 fois par jour. Comme on a un transport en fait, le transport est normal. Congo là, en a courant 24 heures sur 24 heures. Congo là, on peut dire que Tshisekedi a réussi aussi dans ça, pour que nous disions, puisque nous parlons du peuple. Non, on ne peut pas être démagogue. Très bien. Tshisekedi n'est pas Jésus-Christ. Voilà. C'est lui qui avait dit détruisez ces temples, je les reconstruirai en 3 jours. Et pourtant, un temple qui était construit en 40 ans. C'était pas Félix Tshisekedi. Au moni maladi yaka bokono yaka mbala moko. Mais puis qu'il ne commis qu'au traitement malémo. Il est là qui n'est mais qui ngoza ka moi passi. Mais moi ça va aller na limo fufuna ngai ngai. Te lobi ndenge ni te na telema kinga moko. Osomona malembe mais bokono yaki mbala moko. Bou. Kabila a eu pouvoir en 2001, pouf, dans l'année où démarré Mutuka, a fallu atteindre 2 cm dans le directement Zamba. Tokota Zamba pendant 18 ans. Siko, Tozana Katia Zamba. Siko, ça veut dire que pendant 18 ans, tu as combien de kilomètres dans Zamba? Tu as de la wapi. Siko, Félix Tangwazu, Tobi Mande na Zamba. Potozonga Nanzela. Siko, Tobi Ma, calculer kilomètres à 18 ans. Jusqu'à celle à 3 ans dans Dambo. Vous comprenez? Maintenant, on le sur le plan social. Non, il y a des social, on va comprendre. Écoutez, il est là. Non, il y a. Il faut pas suivre des gens qui ne comprennent même pas. Mais il expose ça. Et puis les peuples baso d'ailleurs, les peuples lingaralo. Mon cher, moi je commence à avoir mal quand il y a des gens qui se plaisent eux-mêmes à dire au public que ce qu'ils sont en train de faire là, ils mettent leur ignorance à la place publique. Ils font la publicité de leur ignorance. Et pourtant nous avons aujourd'hui un peuple instruit, n'est-ce pas? Quand nous venons sur le plan social, l'éducation aussi est dans la plan social. La santé aussi est sur le plan social. Gratuité à Kobota. Papa, gratuité à Kobota. Batindité quand même qui va qui ça la personne va Bota. Non, c'est un Aboyamo. Non, Aboyandé. On a déjà de la démographie, tout ça, j'ai belé. Non. Nous avons un immense pays. Alors, à travers de programmes, programme Moko, il y a développement, programme, il y a réforme, il y a lutte contre le chômage, notamment des jeunes. Je pense que Toko Betakou Masola, Tozé Belete. Tozé Belete, Chine.
tout est bien loin Chine, tout est bien loin Nigeria. Mais Non. Nous avons assez de ressources. Batindi ba jeune basa la buzo bate. Il y a des gens aujourd'hui baza mariés, baza na légitimité. Mais ba obo tate plus que ba oye bate ba osa ndenge nini ba bakoboti kuma na ba césarienne kuma na ba makambo belé omo na batu muso aboti mwana bota mi azali 6 mois na hôpital. Oui, akomo maminu. Mais azonga ndafuté. Vous voyez? Alors, ça aussi c'est le social. Papa, quand un enseignant qui avait $40 comme salaire, il est locataire. Il a lui-même aussi des enfants à faire scolariser. Mais il doit nourrir sa famille, son foyer. Lilo Azui, salaire na yewani longo na place ezalaki ekomi plus de 400 000 francs. Mais bana wana a foutu la bango sous classe T, ba komi kotango fele. Les gens qui étaient affectés na kotangi sabana a économisé. Ça c'est pas le plan social. À quoi épargner, à quoi affecter nous avons été ancrés dans les grands trous. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de sortir. Et aux alambalama côté, de moni makambo échanger. Non, non. C'est à travers le temps. Puisque même les grandes économies que nous voyons là, bah, grand pays où on a tout le monde économie fanda, c'était lentement mais sûrement, au passage du temps, nous allons avoir maintenant les retombées. Les retombées tamasolo ya. Bloc pétrolier où ils ont mis en valeur. Si vous avez bloc pétrolier, l'exploitation premièrement est créer emploi et pour améliorer la situation dans et où vous allez exploiter, il y aura ce qu'on appelle porter limite, n'est-ce pas? Activité école, hôpitaux, parce que ça fait partie de la. Ça veut dire que nous sommes en même temps en train de travailler pour l'embellissement de notre société, la création d'autres infrastructures, le développement étant effectivement l'accès aux infrastructures. Non. Le ministre s'est longuement apaisanti sur ça. D'abord, puisque espace wana espace touristique, ça rapporte aussi l'argent au pays, bien qu'il y a Aboma Bazo, à commissaire de l'Union Soyaye, les Kamoté, mais le coup, la taxe, c'est Foutama quand même, parti wana, le ministre s'était longuement apaisanti sur ça. Aboma na Mboka, Aboma na Mboka, mais tout ça, un règlement de compte était. Très bien. Donc le ministre, en tout cas les gens qui ont étudié sur ça, étaient des nationalistes, des intellectuels républicains. C'est que nous gagnons sur le plan, il y a comment on appelle ça? Tourisme, ça nous suffit. Inquiétude au mettre par exemple sur le plan, il y a destruction à l'écosystème. Ce sont justement mauvaises intentions. Il y a qu'à détruire un bien-être. Parce que le bien-être du Congo, c'est notamment l'exploitation de ses ressources. Les pétroles, c'est notre ressource. Ça n'a pas vocation à être considéré comme un ornement. Non, non, nous n'avons pas tellement vocation. Nous n'allons pas seulement écrire que nous avons du pétrole. Il faudrait bien que ce pétrole profite au bien-être des Congolais, d'où l'appel d'offres pour son exploitation. Très bien, merci beaucoup, M. Benguiantou. Nous sommes en train de chuter petit à petit pour la fin de cette émission. Mais avant que nous puissions chuter, il faut que nous parlions de MONUSCO. C'est important. La MONUSCO, le porte-parole de la MONUSCO, chassé par le gouvernement congolais. On ne veut plus de lui. Basengi Naye à Kendi. C'est la première des choses. Et aussi, Batoalobi, Obengani porte-parole de la MONUSCO. Mais Vincent Karega sur le territoire congolais, il y a eu des problèmes entre l'RDC et le Rwanda. Pourquoi ne pas expulser Vincent Karega? Pourquoi On a demandé à ériger MIR entre la RDC et les 9 pays voisins, on ne l'a pas encore fait. Mais pourquoi nous sommes attaqués à la MONUSCO? Pourquoi avons demandé au porte-parole de la MONUSCO de partir? Bien que la MONUSCO, après que les Congolais ont mis 3 bâtonniers, à lobby, les crimes de guerre, j'ai suivi, je crois, Jean-Michel Lacroix ou quelqu'un d'autre de l'Union européenne qui a dit s'attaquer à la MONUSCO, c'est s'attaquer soi-même. Mais après cela, le président Tshisekedi avait réussi Jean-Michel Lacroix, il a réussi les secrétaires Bintou Keïta, ils ont parlé, il a été aussi réussi par Bahati Lukwebo. Par la suite, le porte-parole aurait tenu des allégations contre le gouvernement congolais. Il n'était pas d'accord du fait qu'on a abattu les casques bleus. 2 jours après, le gouvernement congolais demande à ces messieurs de partir les sur le Congolais. Y aura-t-il pas des sanctions sur la RDC? Et ça ne peut pas affaiblir la gestion, la diplomatie du président Tshisekedi au Conseil de sécurité des Nations Unies? Je ne vois pas qu'on puisse sanctionner un pays sur base d'une volonté souveraine. Très bien. Nous sommes un pays indépendant. Il y a un principe du droit international des Ius Cogans qui dit que chaque peuple doit disposer de lui-même.
Très bien. N'est-ce Des pas? lois. Oui, oui, oui. Nous devons disposer de nous-mêmes, notamment de notre propre souveraineté. Nous étions en situation de crise sécuritaire qui avait milité pour que nous ayons aujourd'hui sur le sol congolais les contingents de la MONUSCO. Alors, allez poser aujourd'hui, faisons une évaluation avec la MONUSCO sur son apport par rapport à cette situation d'insécurité. Combien de groupes armés Oyo, MONUSCO a aidé Bisso pour élaguer dans Est? C'est zéro. Alors, plus de 20 ans sur le sol congolais, la MONUSCO devient justement inutile. Inutile. Et comme même, tout comme on a que MONUSCO, il est comme impliqué. Encore une groupe armée. Il n'était pas comme une groupe armée. Très bien. MONUSCO, comme d'ailleurs, la préfet là, elle a tué. Plus de 27 personnes. Oui, la préfet là, la MONUSCO aussi, c'est un groupe armé. Très bien. Donc, tu vois, le groupe armé à MONUSCO, c'est le peuple qui lui-même se dit chargé de... non, nous en chargeons de toi. Les autres là, les M23, il y a le quoi, un mouvement terroriste. Alors, traiter des terroristes, mais la MONUSCO, toi déjà qui, de manière hypocrite, tu nous as dupé. La MONUSCO, c'est un leurre. Vous voyez? Il y a aussi que tu es la minopé. Donc, il y a un minéré. Il y a comprendre que c'était une guerre économique, puisqu'ils sont là, eux-mêmes, les tireurs des ficelles. Vous voyez? Il y a solution, ça perd pompier. Non. Ça, on est en train de duper, mais ils ont réussi à nous duper pendant plus de 20 ans. Ça ne peut pas continuer à être la même chose. Si je dois rallier la décision, il y a porte-parole Ouana. Mais déjà, les propos tenus par lui prouvent à suffisance que la MONUSCO. Le problème, ce n'est pas les porte-parole ou encore les cadres de la MONUSCO qui doivent partir. Ça, c'est un faux fouillant. C'est la preuve que la MONUSCO devait partir parce qu'elle a reconnu elle-même la disproportionnalité dans l'usage d'armes avec l'adversaire que la MONUSCO est censée éradiquer. Très bien. Tant qu'on reconnaître que les armes ou les adversaires sont utilisés et les qui ont bien qu'est-ce qu'on peut encore attendre de vous alors? Très bien. Vous représentez encore quoi? Parce que Bozala, la situation est la même. D'ailleurs, quand tu as que Soboza, la situation devient pire pour Binope, beaucoup mieux au Bomabiso. Donc, complicité, donc, ça veut dire que la MONUSCO, en tout cas, je pense, le peuple congolais ne veut pas de la MONUSCO. Nous avons attendu d'elle beaucoup, nous n'avons rien obtenu d'elle. Alors ça devient une charge tout à fait inutile puisque nous avons compris que derrière d'ailleurs il y a les pillages de ressources. Alors le peuple congolais doit rester debout. Nous avons aujourd'hui deux adversaires, notamment ceux qui nous agressent depuis toutes ces années. D'ailleurs que nous pouvons aussi établir aujourd'hui les liens avec la MONUSCO. La MONUSCO aujourd'hui devient aussi un autre ennemi, visiblement ennemi puisque ce qui s'est passé là-bas. Et ça, incident, tendez à présenter comme ça, on va préparer l'élection. Et ce qu'on a hold-up électoral, ça m'a démis, c'est sur les aïnis. Na hold-up électoral en 2011, hold les aïnis. C'est quoi, on est, c'est quoi, photo compter, n'est pas. Non, ça c'est. Les séries là de l'opposition, ils disent ça. Ils ont préparé le roman, tout ça. Ils ont calculé tout ça, l'attention, même si tu as bien la moitié, FRDC, c'est ça, ma casse, il y a vous sécuriser. C'est quoi, Bino, bon, on a MONUSCO dans le bureau de vote. Très bien. Tant que bon, aussi, moi qui ai MONUSCO, ça l'a raté. Tant que tu MONUSCO, ça l'a raté. Tant que tu as permanence sur la partie, MONUSCO, ça l'a raté. Arrêtez de donner à la MONUSCO le rôle qu'il n'a pas. La MONUSCO est complice dans la situation. Il y a un meurtre, il y a un Congolais. La MONUSCO doit plier bagage et s'en aller. Les témoignages du porte-parole de la MONUSCO, c'est la preuve suffisante que la MONUSCO doit partir. Et c'est là. Jusqu'à preuve du contraire, c'est la volonté du peuple congolais. Si les sanctions de la communauté internationale doivent venir, on doit sanctionner le peuple. Or, on ne peut pas sanctionner un peuple souverain. Nous sommes un peuple souverain devant disposer de nous-mêmes. Notre avenir dépend de nous, ça ne dépend pas de la communauté internationale. Nous avons donné à cette communauté internationale la possibilité de nous aider. Elle ne l'a pas fait. Dans toutes les crises que nous avons connues, la communauté internationale qui considère déjà la RDC comme une zone tampon, comme intérêt général, le peuple congolais se dit maintenant ou jamais, nous voulons nous développer de nous-mêmes. Le peuple congolais veut écrire sa propre histoire elle-même, puisque la communauté internationale ne l'a pas aidé. Il n'y a pas de doute aujourd'hui que le Rwanda s'est camouflé depuis plusieurs années derrière le M23 pour combattre la RDC. La MONUSCO le sait et toute la communauté internationale. Nous savons toutes les prises de position hypocrites de la communauté internationale. C'est bien pour ça que nous confirmons même que cette guerre-là est une guerre économique. Alors avec l'incident,
Oye Salami, Nakasindi. Nous disons fin, nous devons mettre fin à ça. Messieurs de la MONUSCO, vous ne pouvez pas nous imposer de vous aimer. Quand on ne vous aime plus, partez seulement. C'est ça aussi la dignité. Ouais. Très bien. Merci, messieurs, dames. J'ai été honoré de recevoir pour vous sur ce plateau monsieur Cédric Boudiantou. Il est cadre du parti ABC Autre Vision du Congo qui est dirigé par l'actuel ministre des Hydrocarbures, maître Didier Boudimou. J'étais honoré de le recevoir sur ce plateau, afin de tout échanger sur ces thématiques outils que développer avec vous. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez pas de liker, partager, ça va énormément faire plaisir. Merci une fois de plus. Merci Eric d'avoir été merci beaucoup sur ces plateaux. Nous serons toujours disposés à tout moment que nous avons le temps et l'opportunité. Et ça fera la fierté pour nous et pour vos nombreux, comment vous les appelez déjà, followers, je sais pas moi, abonnés. Vos nombreux abonnés, voilà. Donc nous serons toujours là. D'ailleurs que nous les saluons tous, nous les aimons. Très bien, merci beaucoup. Merci à Thierry qui était derrière la caméra. Monsieur, dames, nous nous retrouvons demain, une fois de plus, pour une nouvelle thématique avec un nouveau invité. D'ici là, portez-vous bien. Messieurs et dames, cette émission est terminée. Toutes les provinces de la RDC, Aujourd'hui, le président Tshisekedi et le peuple congolais sont tout à fait justifiés d'abandonner donc le langage de la paix et de pouvoir se mettre sur la route de la force, de la confrontation, parce que c'est cela que Kadhafi réclame.